Je veux dire, c'est un coup de chance lié à mes origines, parce que je suis d'origine marocaine. Et il se trouve que quand j'ai commencé à travailler, je n'avais pas la possibilité de travailler en France pour des histoires de titre de séjour en France. Je suis allé chercher du travail sur les tournages internationaux qui avaient lieu au Maroc à l'époque. Et le Maroc avait la chance d'accueillir des gros tournages avec des grands réalisateurs. Avec, effectivement, les premiers films que j'ai fait, le premier film que j'ai fait d'ailleurs en sortant d'école était le film de Scorsese, Kundun. Et voilà, c'est un enchaînement en fait, de bonnes rencontres faites au début de ma carrière, en partant d'un handicap, on va dire, administratif, celui de ne pas être autorisé à travailler en France, et qui a été transformé en atout, en tout cas qui a dicté la suite de ma carrière. Voilà, c'est le principal élément déclencheur. Voilà. La première différence, elle est liée à la taille et à la dimension des films. Et du coup, ça génère des différences, des sacrées différences. Parce que c'est vrai que là, il se trouve que la plupart des films américains sur lesquels je travaille sont des films assez longs avec des équipes conséquentes. Et donc le volume d'éléments à gérer pour un assistant réalisateur, hein, quelle que soit la fonction, est assez énorme, même si on est quand même beaucoup plus nombreux sur les films américains dans les équipes. C'est la principale différence. Après, dans l'organisation, dans la répartition des équipes, il y a des différences. Il y a une différence dans la répartition de l'équipe mise en scène, du travail d'équipe mise en scène, par exemple, pour les assistants réalisateurs, qui fait que je dois dire que les assistants réalisateurs dans les équipes anglo-saxonnes ont une position beaucoup plus, je dirais quand même beaucoup plus valorisée, c'est le cas, beaucoup plus respectée, et financièrement et en termes de responsabilité. Ils ont même souvent un crédit de producteur associé, de par la valeur ajoutée du travail qu'ils apportent au film, ce qui n'est pas le cas en France. Cette reconnaissance est rare. Mais c'est surtout au niveau même de la responsabilité et de la responsabilité du travail. Dans la répartition du travail d'équipe mise en scène, il y a des différences également, notamment pour le second assistant qui, sur les films anglo-saxons, travaille surtout, s'occupe principalement de coordination et donc est très peu présent sur le plateau et gère les comédiens, gère le plan de travail pendant le tournage, voilà, met rarement les pieds sur le plateau. Encore une fois, c'est surtout lié, je pense, à la dimension des films, qui fait qu'il y a énormément de choses à gérer et qu'il est utile dans ces films-là d'avoir quelqu'un qui puisse travailler en dehors du stress du plateau, de façon à pouvoir assurer une bonne coordination de l'information sur le film. Une place importante que j'ai découverte, en fait, je dois dire au début, grâce à mes premières interventions au CIFAP, parce que je crois que c'est les toutes premières interventions que j'ai faites se sont faites au CIFAP. J'en ai fait d'autres après ailleurs à l'échelle européenne, mais j'ai découvert que c'était quelque chose que j'aimais faire quand j'avais du temps, et parce que autant ça permettait de former, de transmettre ce que j'apprenais, ce que j'avais appris par moi-même, mais ça me servait aussi, en fait, ça me sert aussi, je me rends compte, pour prendre du recul et théoriser mes propres méthodes de travail et en tirer quelque chose, un enseignement, autant pour moi que pour les gens à qui je suis amené à transmettre ça. L'avantage de ce programme, c'est, je pense, sa simplicité d'utilisation, parce qu'il va droit à l'essentiel de ce dont on a besoin pour faire un plan de travail, parce qu'il a une interface assez simple. Et je pense que c'est sa grande simplicité et le côté intuitif. C'est un logiciel qui est très intuitif, notamment dans la partie gestion du plan de travail, parce que voilà, une fois qu'on connaît, tous les assistants réalisateurs ne travaillent pas sur MMS, il y a quand même, je pense, quand même une bonne majorité, mais
voilà, c'est sa simplicité qui en fait, un outil performant, et aussi la possibilité de personnaliser les documents qu'on est amené à sortir avec, etc.